Ce podcast signé Bubble vous est offert par OBaby, la marque universelle, innovante et pédagogique qui entoure les parents et accompagne les tout-petits pour leurs premiers pas dans la vie. Une marque soucieuse de leur bien-être et de leur planète. Comment ? En collaborant avec des experts de la petite enfance, comme les professionnels des crèches Rigolo comme la vie, pour la conception de ces produits. Et en s'engageant pour des matières plus responsables, telles le coton biologique ou le polyester recyclé, comme sa grande sœur, la marque Okaidi. Merci OBaby. Mettre au monde un enfant agit comme une empreinte sur notre mémoire. À partir de cet instant inoubliable où l'on apprend que l'on attend un bébé, s'enchaîne une succession de premières fois indélébiles pour les futurs parents. Les émotions puissantes qui nous submergent alors sont à la fois universelles et propres à chacun, à chacune. C'est de cette vibration au plus profond de nous dont témoignent hommes et femmes dans ce podcast. C'est parfois au travers du 4 pattes que l'on prend la mesure de l'individualité de son enfant. On découvre alors sa manière bien à lui de partir à la découverte du monde. Dans ce nouvel épisode, Marine, Constance, Anne-Laure, Mélanie et Hermine se souviennent de ces premières fois où leur bébé rampait, faisait du 4 pattes en marche arrière, ne s'offusquait pas d'une patte en moins, ou encore se prenait pour un crabe. Bienvenue au royaume de la créativité. Je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants, Arthur et Louis. Arthur a un peu plus de 2 ans et Louis va bientôt avoir 10 mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler des premiers pas à 4 pattes de Louis. Il a commencé à marcher à 4 pattes il y a 2 jours. Après plusieurs jours/semaines de tentatives, je recule, je rampe, je m'écrase, j'essaye, je rouspète et finalement j'y arrive. Il y est arrivé comme si c'était super naturel pour lui. On a applaudi, il en avait rien à faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour lui, c'est un deuxième. Du coup, je m'attendais pas forcément à ressentir quoi que ce soit sur le premier 4 pattes, puisque à l'inverse, pour Arthur, pour mon premier, j'attendais plein de choses, plein de sentiments, et finalement, c'était plus pour le premier des cases cochées, parce qu'on a envie que notre enfant soit dans les clous, qu'il soit, si possible même un peu en avance, évidemment, et on regarde l'âge auquel il arrive à faire son premier 4 pattes, ses premiers pas. Et on est super fiers, super contents évidemment, mais j'avais pas forcément ressenti pour le premier une émotion folle ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est marrant pour le deuxième, c'est que j'attends moins, je pense, d'émotions, et du coup je suis beaucoup plus surprise par elles quand elles arrivent. Et surtout j'ai l'impression que alors que pour le premier j'attendais énormément les premières fois, toutes les premières fois, on les voyait venir de loin, on les attendait, on les anticipait. Pour le deuxième, elles nous surprennent parce que on a sans doute moins le temps de réfléchir. On est plus pris par la logistique, les événements, la vie qui file entre les 2 enfants, le travail et la vie sociale, etc. Et du coup, c'est vraiment une surprise à chaque fois qui fait qu'on a une nouveauté sur ce petit deuxième qui prend beaucoup moins de place, en fait, qui est plus discret que le premier, mais qui nous surprend en étant complètement différent, en ayant son rythme. Et je pense que j'en profite aussi plus parce que je sais que ça passe hyper vite, avec aussi un petit peu de nostalgie parce que je me dis bah ça y est, je suis plus une toute jeune maman des premières fois du premier bébé, et c'est déjà le deuxième, et on ne sait pas si on en aura un troisième ou pas, mais en tout cas on se dit bah on se rend compte qu'on avance aussi dans nos vies et qu'on est c'est plus nos premières fois à nous non plus. Je suis Constance, je suis une maman de 2 petites filles, donc 3 ans et 10 mois. Je me souviens très bien de la première fois que ma petite fille a rampé, parce qu'elle n'a jamais fait de 4 pattes. Elle est née en siège complètement plié en 2, donc à la naissance c'était un peu compliqué pour nous de la découvrir comme ça. Elle a fait beaucoup de kiné. Ça n'empêchait pas ses mouvements, etc. Mais elle a mis très longtemps à se retourner, à essayer de ramper. Et donc, elle a rampé à partir de 10 mois. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a pu arrêter la kiné. Son développement redevenait normal.
Donc elle n'a jamais marché à quatre pattes, mais elle pouvait se déplacer, ça lui suffisait bien. Et nous aussi, on était très heureux. On a attendu avec impatience qu'elle puisse marcher, mais elle aura attendu 18 mois. À côté de ça, elle a développé plein d'autres choses, notamment le langage. C'est un vrai moulin à paroles. Donc mon petit conseil aux jeunes parents qui ont des enfants qui sont bientôt en âge de ramper ou de marcher ou de faire du quatre pattes, c'est que chaque enfant avance à son rythme. C'est pas parce qu'ils sont pas dans les timings pour une chose qu'ils le sont pas dans sur d'autres points. Je voulais aussi préciser qu'on a tendance à comparer nos enfants avec ceux des autres. C'est tout à fait humain. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire, mais qu'il faut toujours prendre du recul et se dire que chaque enfant avance à son rythme sur des sujets complètement différents et récupère le retard. Et quand ils seront plus grands, ils marcheront tous de la même manière. Je m'appelle Anne-Laure, j'ai 2 enfants maintenant assez grands, Ethan 15 ans et Manon 12 ans. Et je me souviens très bien des 4 pattes de ma fille Manon. D'abord qui a mis du temps à marcher à 4 pattes parce qu'elle est née prématurée et qu'elle a passé ces 6 premiers mois de sa vie à dormir profondément dans son lit, après 1 mois et demi à l'hôpital, sous une couveuse. Et donc elle a marché à 4 pattes assez tard, vers 8-9 mois. Il se trouve qu'elle s'est cassé le bras. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé, bref. Et elle s'est retrouvée avec un plâtre en écharpe. Donc, toujours en marchant à 4 pattes, elle s'est mise à marcher à 3 pattes, avec son petit bras valide qui allait vers l'avant et qui tirait les pattes à l'arrière. Et en fait, elle marchait comme un petit animal, de manière très naturelle, ça lui posait aucun problème. Et j'étais fascinée par la capacité d'adaptation des enfants et le fait qu'elle n'en fasse pas grand cas du tout. Alors bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai la chance d'être la maman du petit Arthur qui a fêté tout juste ses 1 an. Donc moi je vais vous parler de la première fois où je l'ai vu marcher à 4 pattes. Donc Arthur rampait beaucoup, c'était très rigolo. Enfin, des fois, on trouvait qu'il faisait le crabe quand il rampait. Et tout le monde pensait qu'il allait commencer à marcher après sans passer par le 4 pattes. Mais c'est vrai que bon, moi, je suis pas pressée à ce qu'il marche. Hein. Il a 1 an, il marche toujours pas, mais ça me gêne pas. Et puis, je sais qu'il faisait un peu de 4 pattes derrière mon dos parce qu'il était à 4 pattes, je me retournais, enfin, comme s'il faisait un petit peu son coquin. Il fallait pas que je voie qu'il était en mode 4 pattes. Et un jour, je me souviens, j'étais assise sur le canapé. Il était sur son tapis de jeu. Et là, je l'ai vu arriver vers moi en 4 pattes. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais hyper émue. Enfin, c'était mon petit bébé là qui était encore en train d'évoluer, encore en train de grandir. Et vraiment, ça m'a émue. J'étais super heureuse, super fière. Et en même temps, j'avais envie de filmer ça pour le montrer à son papa et pour avoir un souvenir. Mais je crois que j'ai préféré être dans l'instant présent et de voir mon petit garçon faire du 4 pattes. C'était juste magique. Bonjour, je m'appelle Hermine et j'ai 35 ans depuis peu. Et j'ai 2 filles, Adélaïde et Isor. Et Isor a 7 ans et Adélaïde a 3 ans aujourd'hui. Et en fait, le souvenir que je veux évoquer aujourd'hui, c'est les premiers pas d'Isor. Alors c'était assez émouvant en fait parce que mon époux est militaire et quand Isor avait 4 mois, il est parti en mission et j'ai élevé ma fille en maman solo en fait pendant plus de 7 mois. Et en fait, quand il est revenu, Isor se tenait droite et ça faisait un moment donc qu'elle marchait à 4 pattes ou qu'elle marchait en se tenant à un meuble ou une petite table ou voilà. Et puis à 4 pattes, souvent, je sais pas si les autres enfants font ça, mais je sais que Isor, elle faisait beaucoup de 4 pattes en arrière. Hein. C'était assez marrant.
à se déplacer à quatre pattes, voilà, en rampant, mais vers l'arrière, pas vers l'avant. Et en fait, la pédiatre m'avait dit que c'était assez classique, ce genre de choses. Et donc voilà, elle marchait comme ça depuis un moment. Et puis ma maman me disait, qui venait me voir régulièrement, me disait, dis donc, Isor, elle va pas tarder à marcher, elle va pas tarder à marcher. Et en fait, il s'est passé un truc assez exceptionnel, c'est que Cyril est revenu de sa mission. Et il était épuisé, il était... évidemment, il reconnaissait pas très bien sa fille, puisqu'il l'avait vue via Skype pendant plusieurs mois, mais il l'avait pas touchée, donc c'était un moment très émouvant. Et en fait, je crois que le lendemain ou le surlendemain de son retour, elle s'est mise à marcher en allant vers lui. Et je crois que c'est un des moments les plus émouvants de ma vie. C'était la petite Isor voilà, qui redécouvre son papa. Et je sais pas, je pense que c'est le pur hasard. Mais moi, je l'ai interprété comme... voilà, c'est le lien entre les deux qui se reconstruit, qui se renoue après autant d'absence. C'est déjà la fin de notre épisode, mais si cette expérience vous a plu, n'hésitez surtout pas à découvrir les autres témoignages des premières fois avec bébé, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!